bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle, on va dire, mouture de la chaîne YouTube qui était auparavant David Lebel Expat avec, on va dire, en sous-titre Québec Région. Mais c'est ça, j'ai changé tout cela, j'ai fait un gros changement aussi d'illustration, un peu de couleur. Avant j'étais comme dans les tons bleus et blancs, maintenant je suis dans les tons or, jaune, noir. Bon, là on pourrait me dire, pourquoi ce changement? Ça faisait longtemps que j'y pensais à ce changement, mais j'ai eu comme souvent, parfois on reporte les changements jusqu'à temps qu'on ait un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'était ma dernière vidéo qui est désormais supprimée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont comme disparues et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, mon but, le changement, je veux dire, l'origine du changement, c'est à cause que ma dernière vidéo que j'ai faite, en tout cas, c'était une vidéo sur les accents au Québec, les divers accents, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de faire un gros résumé, puis j'ai essayé de faire des genres de catégories linguistiques, on va dire. Là, j'avais comme englobé la Gaspésie avec les îles de la Madeleine ensemble, le coin de Montréal avec l'Estrie, donc le sud de Montréal, et les Outaouais, donc l'ouest de Montréal. J'avais englobé le Saguenay et le lac Saint-Jean. Le Bas-Saint-Laurent, je l'ai inclus avec Chaudière-Appalaches et la ville de Québec et la partie de la Côte-Nord. On va dire vraiment la Côte-Nord côtière et non le Grand Nord. Mais bon, j'ai fait cette vidéo-là pour, comme d'habitude, répondre aux questions du mieux de ma connaissance. Et là, crise majeure, le traumatisme le plus important de l'histoire du Québec était arrivé. J'ai omis de micro-préciser tous les accents de chaque village de la Gaspésie, en tout cas, dans le fond, les gens n'ont pas compris que j'essayais de faire un résumé général, mais non, c'était pas assez précis. Et les plaignants étant des Québécois, et les Québécois n'étant aucunement le public que je veux toucher. J'essaye de toucher les Français, parce que j'ai une affection pour les Français. Mais bon, c'est ça, c'était une crise majeure à cause que en Côte-Nord, finalement, il y avait des accents. Donc, les Nord-Côtiers que je connais n'en avaient pas. Donc, c'est ça, j'ai fait des omissions majeures, tellement graves pour certains. Mais bon, là, c'est ça, là. Ma vidéo, c'était la vidéo la plus vue de toute ma chaîne. Et même de toutes mes chaînes, je veux dire, de toutes mes vidéos assemblées même. J'étais rendu à 1500 vues. Là, j'ai on va dire, les plaignants s'amassaient pour se plaindre de ma vidéo qui n'était pas dans les extrêmes précisions. Il aurait fallu que je passe 3 heures de temps à décrire tous les villages de la Gaspésie et toutes les micro-variantes. Mais non, malheureusement, j'ai pas juste ça à faire. Je travaille, j'ai des enfants, je suis pas assis derrière mon ordinateur à rien foutre. Donc, un peu de... Désolé pour le ton un peu véhément. J'étais un peu fâché. Mais bon, c'était un mal pour un bien plutôt. Un mal pour un bien parce que ça m'a motivé à faire le grand changement que je voulais faire depuis quelque temps. Et maintenant,
il est effectué. Là, vous allez voir un logo repos. J'ai gardé mon dernier podcast que j'ai fait sur les créateurs du Club Repos. Et je vous invitais à aller rejoindre le Club Repos. Et je vous invite encore à rejoindre le Club Repos. Parce que j'ai gardé toutes mes vidéos de FAQ, on va dire, mes vidéos réponses aux questions. Je les ai toutes gardées, mais je les ai mis en non répertorié. Donc, vous ne pouvez pas les voir à moins que vous ayez un lien pour y accéder. Et ce lien va être réservé aux gens sur le Club Repos. Donc, les gens abonnés sur le Patreon d'Adam Villon, c'est 2 € par mois pour y accéder. C'est rien du tout. Pourquoi je passe par le Patreon d'Adam Villon et le Club Repos? Parce que de un, j'affectionne ce club qui est très bénéfique. Aussi parce que je veux inscrire le projet Les Habitants comme étant, on va dire, une filiale du Club Repos, à cause que les habitants ont en quelque sorte les mêmes valeurs que le Club Repos, donc en bonne partie la ruralité, l'aspect communautaire, entraide, le désir d'une certaine autonomie. Mais je vous explicite pas le tout parce que je veux que vous alliez découvrir le Club Repos, le site Repossession aussi. Lisez les articles et c'est cela. Bon, j'ai presque fini, on va dire, mon introduction et mon résumé des derniers temps. Aussi, en tout cas, comme je l'ai expliqué dans ma nouvelle vidéo de présentation de la chaîne, je vais me concentrer sur les vlogs, sur vraiment là où ce que je veux que la communauté des habitants s'installe, on va dire. Dans le fond, c'est près de chez moi parce que ça va être plus facile d'être près des uns des autres pour concrétiser des projets. Parce que oui, j'ai des projets, j'ai des buts et je veux vous les partager. Peut-être que les buts vont vous motiver à venir ici. Et ça me ferait plaisir. mais aussi, c'est ça, j'ajoute que sur le Club Repos, je vais... en tout cas, j'ai proposé à Vicky, ma conjointe, que vous avez un peu perçu dans mes vlogs. Je veux l'inclure dans mes projets vidéo, mais ce serait, on va dire, une partie réservée, encore une fois, aux membres du Club Repos. Ça serait en gros des tutoriels, disons, comment faire du savon ou comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement, de purifier de la graisse animale, des tutoriels qui peuvent être utiles, et c'est ça. Et bon, puis comme je l'ai dit aussi dans ma présentation, la chaîne actuellement, les vidéos qui vont être publiques, ça va être les vlogs, les podcasts, comme celui-ci, et des vidéos de présentation, parce que je veux présenter le coin de Rimouski, dans les terres de Rimouski, pas dans la ville de Rimouski, parce que je n'encourage pas à vivre dans les villes, à moins que ce soit temporaire et que le but final c'est de vivre dans les terres, dans la campagne de Rimouski. Donc c'est ça, je vais vous présenter les villages environnants comme Saint-Marcelin, Saint-Narcisse de Rimouski, Trinité-des-Monts et Saint-Gabriel. Donc
principalement ces villages-là. Je vais peut-être inclure d'autres villages éventuellement, mais c'est parce que je me fie un peu sur la distance à parcourir pour atteindre ces endroits-là, parce que je veux vraiment que on soit le plus proche possible. Je veux pas qu'on habite dans c'est Vicky souvent elle me dit je veux faut pas que tu fasses faut que tu fasses attention pour que ton projet ressemble pas à une secte, mais c'est pas une secte. C'est vraiment pas une secte, parce que justement j'enchaîne sur les buts de ce projet. Dans le fond, je souhaite que les gens de 1 s'installent dans, en tout cas si possible, des maisons ou même des constructions neuves ou l'achat de terrain, l'acquisition de terrain pour construire la maison de vos rêves ou acheter la maison de vos rêves. Mais c'est ça, là, chacun est maître de sa cour, chacun est maître de son terrain. C'est pas une secte. Une secte, ça serait du genre à on soit très 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 proche. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais l'aspect communautaire, le but de ma vision communautaire, c'est éventuellement. Là, c'est je suis, on va dire, un peu un peu souvent dans les projections futures et assez lointaines. Donc, dans le futur, ce que je souhaiterais, les buts, c'est d'acquérir un terrain, un lot à bois, pour être plus précis, une terre à bois, pour, entre autres, être capable d'y chasser. On va dire le terrain de chasse privé de la communauté des habitants. Aussi, être capable d'aménager la forêt, faire de l'aménagement de forêt en partie pour l'entretien de forêt pour justement faire du bois de chauffage. Moi, j'en ai pas besoin. Personnellement, j'en ai pas besoin. Mais peut-être vous, les habitants, vous allez en avoir besoin du bois de chauffage pour chauffer votre maison. Donc, le lot à bois va servir à ça. Parce que normalement, si c'est bien fait, plusieurs familles peuvent utiliser un même lot à bois pour justement faire leur bois de chauffage. Parce que en faisant de la coupe sélective, c'est assez facile de pas épuiser une forêt. Il y a une intelligence à avoir avec justement l'exploitation forestière et c'est ça, c'est quelque chose que je trouverais important, une genre de corvée. Moi, je peux participer. Moi, ça me dérange pas de participer à cette corvée de bois de chauffage pour vos maisons. Ça, je dirais que c'est on va dire l'aspect, pas l'aspect, mais le but à long terme premier. Le premier but étant avoir des habitants. Donc, le deuxième but, ensuite, après l'arrivée de plusieurs habitants, c'est l'achat d'une terre à bois dans justement un des villages cités en début de podcast. Ensuite, ça serait de faire l'acquisition d'un terrain pour y construire un garage quand même assez imposant, on va dire, pas des petites dimensions pour être capable de rentrer facilement sans être trop entassé. Environ, on va dire 16 véhicules, avec un pont pour soulever vos véhicules pour faire votre mécanique. Ensuite, sur ce terrain, il faut que le terrain soit assez grand parce que j'ai comme plusieurs projets qui pourraient se réaliser sur ce terrain-là. Je dis plusieurs en tout cas, ça serait pour les habitants. Aussi, un entrepôt assez conséquent encore là pour pouvoir, on va dire, entreposer un tracteur, mais c'est ça, avoir un équipement forestier pour pouvoir aider à la réalisation des travaux forestiers. Mais pas, je dis pas des grosses multifonctionnelles
Genre, un tracteur, c'est bien suffisant. Puis justement, pour faire de la coupe sélective, c'est juste parfait. Un tracteur pas trop gros pour être capable de passer facilement entre les arbres. Et aussi, dans l'entrepôt, on pourrait mettre, je sais pas, un tracteur à gazon. Et on se fait un genre d'horaire pour la tonte de gazon. Mais moi, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. J'ai déjà tout ça. Avec la ferme, j'ai l'avantage d'avoir tout cela. Mais c'est pour vous, dans le fond. C'est une organisation pour vous aider, vous, les habitants. Les meubles peuvent être stockés dans l'entrepôt, mais aussi, là, j'ai parlé de l'entrepôt, du garage de mécanique et éventuellement le studio repossession avec un plateau télé, un studio d'enregistrement de podcasts de grande qualité et même peut-être, je sais pas, un studio de production audiovisuelle avec, en tout cas là, je vais loin, une imprimante 3D pour faire des miniatures, pour faire des courts-métrages, des choses du genre. On va dire ma vision est assez vaste et lointaine, mais j'ose espérer que tous ces projets se réaliseront à terme. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est assez simple. Les buts de repossession, en tout cas, pour cet aspect-là, parce que il y a d'autres buts. Il y a d'autres buts avec les habitants, c'est on va dire le commerce inter-habitants. Parce que entre habitants plutôt. En tout cas, désolé si les termes sont inexacts. Je suis un peu fatigué. Mais oui, dans le fond, je vais faire des exemples. Nous autres, Vicky et moi, on produit, on a des poules qui produisent des œufs. Mais on va dire qu'on a des surplus d'œufs. On peut échanger nos œufs contre un produit que l'on n'a pas. Par exemple, un autre habitant a des canards et il fait, on va dire, des produits de canards, que ce soit des canards entiers ou du confit de canard. Ben, on peut s'entendre. On va dire, je t'échange 3 ou 4 douzaines d'œufs contre, en tout cas, ou moins, là, on s'entend que les prix sont, pour l'instant, les échanges sont inexacts. C'est aux gens de s'entendre sur un échange parce que chaque personne va en trouver le bénéfice. Donc, c'est ça. On va dire 3 douzaines d'œufs contre un pot je sais pas, 500 millilitres de confit de canard. Des échanges de ce genre. On va dire que quelqu'un fait de l'élevage à domicile. À domicile. Je dis pas dans la maison, mais sur son terrain de porc, de cochon. Et justement, il propose de nous vendre un cochon. Ça peut être, c'est pas nécessairement du troc, mais c'est de l'achat ou du commerce, on va dire, entre habitants. Pour justement, on va dire, s'entraider et s'entraider et éviter d'avoir besoin tout le temps d'aller à l'épicerie, acheter ces produits-là et aussi avoir une traçabilité facile on va dire, de notre nourriture. Ça peut être des jardins, on va dire que, en tout cas, je vais prendre Vicky et moi comme exemple. Vicky et moi, on va dire que notre jardin a produit beaucoup de tomates, assez pour, on va dire, échanger des tomates. Ben, si quelqu'un a un jardin aussi et qui a eu une mauvaise production de tomates, ben on peut échanger nos tomates contre un autre légume qui a eu une moins bonne production ou des moins bons résultats chez nous. Ça peut être tout simplement des échanges comme ça. Sinon, ça peut être...
En tout cas, l'imagination est la limite. Votre imagination sera votre limite. Donc, il y a plein de possibilités de faire des échanges entre nous dans la communauté, les habitants. Ça peut être simple, on va dire, je sais pas, vous possédez un pick-up, un camion, et vous voulez vous en départir pour diverses raisons. Ben, vous pouvez l'annoncer, on va dire, dans la communauté des habitants. Si ceux-ci sont intéressés, ben, en tout cas, si quelqu'un est intéressé dans la communauté, il l'achète. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, ben, ouvrir la vente au reste, on va dire, au reste du monde. C'est pas, dans le fond, ce que je pourrais comparer les habitants avec les Amish. Mais il n'y a pas le côté, on va dire, religieux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans le fond, c'est d'avoir une préférence envers la communauté par rapport, on va dire, au monde extérieur. Je dis pas de se couper du monde extérieur. Je sais qu'il y en a qui aiment bien entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais c'est pas ça. C'est de, justement, vous comprenez parfaitement ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Quand vous, je sais pas, on va dire, vous vendez un ordinateur. Ça m'est arrivé récemment. Ben, je l'ai proposé à un de mes amis avant. Et il a voulu l'acheter. Ben, c'est un peu la même affaire. Parce que les habitants, c'est aussi une communauté amicale. Je rêve d'une communauté amicale. Je dis pas qu'il faut souper ensemble à chaque soir, mais on peut faire des événements ensemble. On peut fêter Noël ensemble. On peut, ceux qui sont croyants, aller à l'église. Ensemble. C'est juste, dans le fond, parce que l'expatriation, c'est pas nécessairement facile à cause que vous quittez votre famille. Il y en a qui c'est plus facile que d'autres. Mais c'est pour retrouver un aspect, on va dire, un peu familial. Des proches, se faire des nouveaux proches. Les habitants, c'est cela. C'est d'avoir des nouveaux proches en qui vous pouvez faire confiance. Sinon, d'autres buts... ben, justement, ouais, c'est ça. Je voulais justement parler de ça, les événements ensemble. Si des habitants veulent se faire des compagnies ensemble... peu importe la sorte de compagnie, ben, devenir associé, ben, libre à eux, dans le fond, c'est ça, c'est de s'entraider pour aller loin. Ah, puis oui, c'est ça, je voulais revenir au Amish. Moi, j'aime la technologie, donc il va y avoir de la technologie. C'est pas fermé mentalement, c'est pas sectaire, c'est vraiment justement, la liberté individuelle est le cœur des habitants. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent chez eux. Puis c'est ça, s'ils vont chez quelqu'un, ben ils respectent les règles de la maison, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et aussi, on va dire, les terrains, on va dire, communautaires, de la communauté les habitants, ben, on s'entend tous ensemble pour un style de réglementation à respecter, justement pour bien s'entendre entre nous et éviter les conflits. Ça, c'est les buts principaux. Je vais faire un gros résumé. Donc, les buts principaux. Premier but, avoir des habitants. Deuxième but, que ceux-ci s'installent définitivement et ont leur résidence permanente. 3. L'acquisition d'un lot à bois. 4. L'acquisition d'un terrain pour la construction des bâtiments de la communauté. Je t'ai rendu coup dans mon décompte. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas, sur ce terrain,
construire en premier un garage pour faire des mécaniques, ensuite un entrepôt et le final, le bouquet final, c'est le studio repossession. Et peut-être même, je sais pas, en tout cas, j'ajoute, vu que j'y pense, on va dire une salle pour se rassembler. C'est sûr que ça peut être dans le garage de mécanique s'il n'y a pas de véhicule. On a déjà fait ça chez nous à la ferme, des rassemblements dans le garage, vu qu'il est assez grand, fait que ça c'est bien fait, donc on pourrait faire de même avec le garage. Je conclus la vidéo avec ce résumé-là. Donc je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et suivez les prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner au Patreon d'Adam pour avoir accès au Club Repos et donc au futur cœur de la communauté des habitants. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendant de quand vous écoutez ce podcast.